Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire maintenant les classements automatiques au niveau du bulletin automatisé en Excel. Nous avons eu à parler comment est-ce qu'on pouvait concevoir un bulletin automatisé ici en Excel. Je crois que nous avons fait même 2 vidéos sur ça. On parlait comment est-ce qu'on pouvait créer et automatiser les bulletins scolaires ici en Excel. J'en ai parlé beaucoup et je suis revenu encore avec dans la deuxième vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire les classements automatiques sur le bulletin ici en Excel. C'est partant d'une demande donc d'un abonné de Monsieur Getz Kassir qui a dit: bonsoir ingénieur, je vous suis avec beaucoup d'intérêt, j'ai une demande à vous faire, comment puis-je faire les classements dans les bulletins automatisés. Donc les classements qui interviennent dans cette rubrique ici, là où c'est écrit place, nombre d'élèves, donc ça revient tout ça va s'appliquer dans cette rubrique qui est là. Alors, je vais vous montrer cela étape par étape. Si ça va demander qu'on fasse 2-3 vidéos, nous allons faire, je vais prendre vraiment tout mon temps pour bien vous expliquer, afin que vous ne puissiez pas donc avoir des difficultés à pouvoir faire cette opération ici. Alors, n'hésitez pas aussi à visiter notre boutique en ligne. Donc, vous allez pouvoir trouver nos produits qui sont là. Et en achetant ces produits-là, vous allez tout simplement encourager. Vous allez encourager notre chaîne, vous allez soutenir notre chaîne. N'hésitez pas aussi à visiter mon blog qui est là. Donc, vous allez trouver des fichiers Excel partant de la rubrique qui est là. Fichiers Excel, il y a des fichiers Excel gratuits, des fichiers Excel payants. Et vous allez pouvoir trouver aussi d'autres articles ici sur notre blog. Donc, n'hésitez pas à visiter tous les liens qui sont en description. Je vous recommande vivement de pouvoir le faire. Alors là, nous allons revenir. Je crois que nous avons déjà parlé sur les bulletins. On ne va pas parler aujourd'hui comment les concevoir, mais parler sur ce qui concerne les classements, les rangs ou la proclamation des élèves automatiquement ici en Excel. Et pour faire ça, nous allons rentrer d'abord dans notre base de données ici. Et nous allons maintenant tenir compte des rubriques qui sont importantes, qui concernent donc les classements. Et ici, les classements, ça se fait donc sur la première période. Donc ici, je crois nous avons première période, deuxième période. Nous avons l'examen, donc qui est là, l'examen qui est là. Et nous devons aussi nous référer par rapport au total général. Donc le total général aussi est important. Mais je crois que nous allons beaucoup plus nous référer sur première période, deuxième période, examen, troisième période, quatrième période, examen. C'est ce que nous allons pouvoir nous référer par rapport à ça. Mais si vous voulez aussi travailler sur le total, vous allez pouvoir le faire sans problème. Donc si jamais vous aurez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vais rentrer dans la liste, dans la base de données en soi. Je vais rentrer là-bas. Alors je vais d'abord créer ces rubriques-là. Donc en soi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire premier semestre d'abord, et plutôt première période, voulais-je dire. Première période, voilà, première période, deuxième période, donc je crois que c'est comme ça, deuxième période, voyons, deuxième période, c'est voilà, c'est ici, deuxième période, je peux ajouter un petit P à côté pour bien arranger, voilà, deuxième période, ici également j'ajoute un P pour que ce soit première période, hein, que ce soit quand même assez compréhensif, voilà, première période, voilà, et nous avons encore quoi? Nous avons examen. Donc, examen, je peux écrire IEX. Je peux également ajouter examen. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Examen premier trimestre. Si vous voulez premier trimestre, je sais pas, premier semestre, ça dépend de vous. Nous allons mettre ici premier semestre. Donc, je fais ça. Premier semestre pour différencier. Et là, je vais ajouter encore troisième période. Donc, c'est d'abord l'étape qui est importante. Commencez par ça. Troisième période, quatrième période également, quatrième période, voilà, quatrième période, et puis j'ajoute encore examen, examen, deuxième, bon, on réduit, hein, deuxième semestre, on peut écrire semestre, trimestre, tout dépend de vous. Voilà, ce sont les rubriques que nous allons prendre qui sont importantes. Mais si vous voulez aussi travailler sur le total général, vous pouvez juste suivre la marche, vous allez pouvoir vous retrouver. Et là, je vais tout simplement réduire un tout petit peu là. Je réduis un tout petit peu à ce niveau. Voilà, allez. Je crois comme ça peut aller. Et là, je peux mettre tout simplement classement. Je peux fusionner. J'écris tout simplement classement. Classement, voilà. Classement ou proclamation. Proclamation, comme ça. Voilà. Et là, je peux faire un peu de mise en forme là, rapidement, pour ne pas s'attarder à ça. Voilà, un peu de mise en forme là. Voilà, allez, très rapidement là.
pour ne pas trop s'attarder sur ça. Voilà, je peux réduire un peu. Et là, je peux copier la mise en forme partout ici. Comme ça, on peut avoir la même grandeur. Hein. Voilà, jusque là, à la fin. Ici. Voilà. Je peux aussi copier la mise en forme ici à la fin, en dernier. Très rapidement là. Voilà. Allez. Et d'ici, nous allons également créer. Nous allons créer donc pour chaque colonne. Avec la première période, on aura besoin aussi de 2 colonnes à l'intérieur. Pour nous permettre, donc, nous devons d'abord avoir les pourcentages pour que nous puissions bien faire les classements automatiques. Donc, pour ça, je vais tout simplement ajouter. Je vais ajouter à chaque colonne une cellule. Donc, je vais insérer ici. Je vais également insérer ici. Je peux également insérer ici. Donc, c'est très important d'avoir ces colonnes ici pour nous permettre de bien faire les classements et que nous puissions récupérer cela sur notre bulletin. Donc, voilà. Allez. Avec l'autre. Donc, il reste celui-ci. Voilà. Je peux encore ajouter un autre à ce niveau. Voilà. Donc, je crois que c'est mis en forme déjà. Nous avons déjà expliqué ça dans la formation. Notre formation Excel. Hein. Nous avons déjà expliqué comment faire ça. Et là, je vais fusionner ici. Je peux également fusionner ici. Je vais fusionner également là-bas. Rapidement là. Pour que nous puissions passer à l'essentiel. Je peux également fusionner ici et là-bas, je peux fusionner. Et enfin, je peux fusionner l'examen. Donc, nous avons première période, deuxième période, examen. Examen premier semestre ou premier trimestre, ça dépend. Nous avons troisième période, quatrième période et nous avons examen deuxième semestre ou deuxième trimestre, ça dépend de vous. Donc, voilà, nous avons ce qui est essentiel. Je peux encore réduire un tout petit peu. Hein. Voilà. On fait juste rapidement ces petites mises en forme pour ne pas trop s'embrouiller. Voilà. Et à ce niveau, donc, dans la première colonne, on aura les pourcentages. Et à la deuxième colonne, ici, on aura les classements. Donc, aussi simple que ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Ou si vous voulez, on peut tout simplement faire remonter un tout petit peu là. Je peux annuler ici. Voilà. Allez. Je crois ici, ça va. Hein? Donc là, carrément, on peut laisser comme ça. Parce qu'il faudrait qu'on ait quand même une certaine différence. Hein, pour ne pas s'embrouiller. Mais je crois comme ça peut déjà aller. Donc, on saura déjà que la première colonne, c'est le pourcentage. Et la deuxième colonne, ça sera les classements. Alors, la première des choses ici que nous allons faire, nous allons prendre d'abord le total de tous les premières périodes de chaque cours. Donc, nous allons prendre ça. Nous allons faire d'abord la sommation de ça. Et après avoir eu la sommation, nous allons diviser sur le total qui est sur le bulletin. Donc, le total que nous avons sur le bulletin ici. Attendez, je vous montre. Voilà. Le total que nous avons ici. Donc, nous allons prendre la sommation divisé par le total que nous avons à ce niveau ici. Et nous allons diviser par 100 automatiquement. Nous allons le faire comme ça. Donc, voilà. Je vais rentrer ici. Je vais commencer avec la première période. Là, je fais tout simplement égal. Et je fais somme. Donc, la sommation. Donc, si vous avez des difficultés en Excel, hein, n'hésitez pas à commander la formation. Le lien est en description. Ou aller sur notre boutique en ligne. Vous allez trouver la formation qui est là. Alors, ici, à ce niveau ici, je vais prendre maintenant tous les codes. Tous les codes qui concernent la première période. Et là, je prends déjà pour le premier cours. Et je maintiens la touche contrôle hein, qui est sur votre clavier. À gauche ou à droite, ça dépend. Et là, je sélectionne maintenant tous les premières périodes. Chacun. Voilà, je sélectionne tous les premières périodes. Disons toutes les premières périodes. Hein. Voilà, j'avance un peu là. Je prends également celui-ci. Je prends celui-ci. Je prends également celui-ci. L'autre qui est là. Voilà, j'avance. Et je prends aussi celui-ci. Voilà. Je prends celui-ci. Donc, vous prenez la sommation de toutes les premières périodes de chaque cours. Ne l'oubliez pas. Donc, pour l'élève, hein, l'élève sur la ligne de l'élève où vous êtes. Hein. Alors, nous sommes sur le premier élève. Donc, je prends toutes les premières périodes. Voilà. Je crois, ça sera ça. Je crois qu'il reste celui-ci. Hein. Nous n'avons pas encore pris celui-ci. Donc, voyons. Je crois qu'il reste le dernier qui est là. Celui-ci. Donc, c'est CR3. Donc, c'est la cellule CR3. Comme vous pouvez voir ici, CR3. Alors, je vais rentrer là-bas. Alors, je vais faire point virgule. Donc, c'est la fonction somme. Hein, ne vous compliquez pas. C'est la fonction somme. C'est une fonction qui n'est pas compliquée à utiliser. CR3. Voilà. Et là, je fais OK. Alors, ici, j'ai 178. Je rentre un peu sur le bulletin. J'essaie de voir.
Ici, j'ai 186. Donc, j'essaie de voir si je n'ai pas sauté peut-être un cours que j'ai sauté. J'essaie d'abord de voir. Donc, je vais vérifier. Donc, la première période, exact. J'essaie encore d'avancer ici pour voir si je n'ai pas sauté une période ici. Voyons, je crois que j'ai pris toutes les périodes, hein. Je n'ai pas sauté. Je crois que j'ai pris toutes les périodes. Voyons. Allez. Ici, de mon côté, déjà, ça va. Mais il faudrait que je puisse vérifier si je ne me suis pas trompé. Soit c'est sur le bulletin où je n'ai pas fait très attention. Soit c'est sur notre base de données. Donc, en soi, ça sera ça. Je vais valider. Voilà. Et là, je rentre ici sur le bulletin. J'essaie un peu de vérifier si je n'ai pas sauté quelque chose ici. Voyons d'abord. Voyons la sommation de tout et de tout. Ah, ok. J'ai pas encore sélectionné les premiers élèves, hein. Donc, vous voyez un peu. C'est juste ça le problème. Je vais sélectionner les premiers élèves. Comme ça, on va commencer à vérifier ensemble. Donc, voilà. Je sélectionne. Et là, je descends en bas. Donc, vous voyez que ça concorde, hein. 178. Et ici également, nous avons 178. Donc, nous sommes déjà dans les bons. Alors, à ce niveau ici, je crois que vous avez compris. Donc, si jamais il y a une étape que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Donc, c'est la première des choses que vous allez faire. Vous prenez d'abord tout le total de chaque première période, comme nous sommes sur les périodes. Donc, vous voyez un peu, c'est ce qui est vraiment très important. Alors, comme on a fait la somme, nous allons déjà calculer. Nous allons déjà faire quoi? Nous allons maintenant multiplier. Nous allons d'abord diviser. Donc, je vais d'abord diviser ça. Allez, voilà. Je fais diviser par la sommation que nous avons sur le bulletin ici. Donc, le maximum général, hein, qui est là. Le maximum général, bon, ça dépend, on s'en fout. Voilà. Et je fais diviser par celui-ci. Alors, dès que j'ai fini, je fais fois 100. Voilà, je fais fois 100. Voilà, allez, fois 100. Et là, je vais faire quoi? Je vais tout simplement valider. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose qu'on a sauté, peut-être. Je crois qu'on a sauté quelque chose ici. Parce qu'on nous fait la remarque que nous avons sauté quelque chose à ce niveau ici. Voyons. Les diviser, multiplier par 100. Je crois que c'est OK, hein. Bien, on essaie un peu de bien faire ici, à ce niveau ici. Donc, on fait diviser par la cellule qui est là. Maximum généraux plutôt. Voilà. Allez. Là, il vient maintenant de nous faire sortir 25%. Et quand je rentre ici, vous voyez que première période, il a 25%. Donc, vous voyez. Alors, je reviens pour que vous puissiez très bien comprendre. Donc, ce que j'ai fait ici, d'abord, en premier lieu, j'ai fait la sommation, comme vous pouvez le voir ici. La sommation qui est là. Je vais essayer de zoomer pour bien voir. Je zoome un tout petit peu là. Voilà. Je vais zoomer un peu. Donc, en soi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'abord la sommation de toutes les premières périodes de chaque cours pour les premiers élèves qui est dans notre liste. J'ai fait toute la sommation jusque-là. Après, j'ai divisé par les maximums généraux de notre bulletin. Donc, je suis allé sur le bulletin ici. J'ai pris le maximum généraux qui est là. Donc, j'ai pris le total de toutes les premières périodes de chaque cours divisé par ces maximums généraux ou général, on s'en fout. Et vous allez maintenant multiplier par combien? Vous allez multiplier par 100. C'est les 100 que j'ai mis ici. Donc, vous voyez, les 100 que j'ai mis ici. Et nous avons directement quoi? Les pourcentages qui s'affichent à ce niveau ici. Et on peut créer les formats pourcentage pour bien comprendre. On peut toujours ajouter ça. Ça dépend. Alors, à ce niveau ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais défiler jusqu'ici. Donc, je n'ai plus besoin de refaire encore la formule. Je vais tout simplement défiler à ce niveau ici. Voilà. Et là, vous allez voir qu'il y aura des erreurs, hein, parce que tout simplement, on n'a pas maintenant spécifié Excel par rapport au maximum généraux qu'il puisse rester sur la cellule qui est là. Parce que si vous voyez ici, en premier lieu, on a eu à voir B31. Quand je descends ici, j'ai B32. Quand je descends ici, j'ai B33. Donc, il est en train de s'incrémenter. Alors, nous voulons qu'il puisse rester carrément sur le total, les maximums généraux. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais aller ici, tout simplement ici. Vous mettez tout simplement le signe du dollar avant la cellule, hein, avant la lettre de la cellule. Donc, vous mettez les dollars là-bas. Et vous mettez aussi après la lettre de la cellule. Donc, voilà, c'est-à-dire avant d'aller vers les nombres, vous mettez là aussi.
Je pense que vous comprenez. Si je mets le signe du dollar, c'est pour signifier Excel qu'il puisse se référer toujours à la cellule qui concerne le maximum généraux, pour qu'il ne puisse pas incrémenter et qu'on puisse avoir des erreurs comme nous avons eu ici. Vous voyez les erreurs qu'on a eu ici. Donc c'est pour éviter ces erreurs-là. Et là, je vais faire quoi? Je vais tout simplement valider. Et là, maintenant, je vais faire quoi? Je vais réincrémenter pour la deuxième fois. Voilà. Et là, je descends jusque là. Vous voyez là, ça marche. Et là, vous allez voir que le deuxième élève, il a 26,9. Et là, je vais rentrer sur le bulletin pour vérifier si c'est ça. Donc, on va prendre le deuxième élève. Deuxième élève ici. Voilà. Deuxième élève, je crois que c'est celui-ci. Et on va vérifier première période, il a combien? Vous voyez, il a 26,9. Et là, vous allez déjà voir que ça fonctionne déjà. Ça fonctionne. Nous n'avons pas de problème à ce niveau ici. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, en tout cas, posez-moi des questions en commentaire. Je vais pouvoir vous assister. Donc, j'essaie d'expliquer la manière la plus simple pour pouvoir maintenant très bien comprendre. Alors, dans la deuxième vidéo qui va suivre, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut faire maintenant les classements automatiques. Les classements automatiques de chaque élève et comment nous allons finir par mettre ça sur le bulletin, que ça soit aussi automatique sur le bulletin. Donc, aussi simple que ça. Alors, je pense que vous n'allez pas hésiter à vous abonner, à partager la vidéo et surtout à liker si vous aimez ce que nous faisons sur notre chaîne. Alors, pour la première partie, on s'arrête ici. On continue dans la deuxième vidéo.